Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Permettez-moi juste de prier avec vous, Père. Nous te bénissons parce que ce chemin que nous faisons, c'est avec toi que nous le faisons et avec toi nous faisons des exploits. Je te bénis pour cette émission, les auditeurs, les retours que nous avons, les cœurs qui sont bénis, les vies transformées. Merci pour le témoignage de ta grâce au travers de cette émission, jamais sans la grâce. Amen. Ésaïe chapitre 11, le verset 9. Il est écrit: « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Amen. Alors, ici, il nous est parlé de Dieu, nous parle de sa montagne sainte. Il dit de ma montagne sainte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Vous voyez? Et de quoi il est question? Bien sûr, là, il est question de la montagne de Sion. Mais par ricochet, il est aussi question de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous pouvons, pourquoi? Parce que Sion, c'est la résidence de Dieu. Jérusalem, c'est la ville, là où il y a le temple, là où Dieu réside. Vous voyez? Donc, c'est encore une fois la résidence de Dieu. Donc, sur la montagne sainte de Dieu, quand Dieu dit « il ne se fera plus », quand il dit « il ne se fera ni tort ni dommage » sur cette montagne, ça sous-entend qu'il y a malheureusement cette possibilité que les torts et les dommages soient faits sur la montagne. Et parlant de la montagne, tout à l'heure, je disais que cela parle simplement de la résidence de Dieu. Que ça soit la montagne de Sion, que ça soit le temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous savons que là où Dieu réside, il n'est pas sur une montagne, il n'est pas dans un temple construit par la main d'homme, mais Dieu réside dans nos cœurs, n'est-ce pas? Il réside dans nos cœurs. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ va dire à cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, que l'heure vient et il est déjà venu. L'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Il est question du cœur, ce cœur avec lequel nous nous approchons de Dieu, ce cœur avec lequel nous vivons, nous expérimentons Dieu. Ce n'est plus question d'un endroit géographique pour qu'on puisse dire « oh, qui va m'y amener ?» Non, c'est dans le cœur que les vrais adorateurs adorent le Dieu aujourd'hui, en esprit et en vérité. Mais malheureusement, combien parfois le cœur peut être en ruine, combien parfois le cœur peut être endommagé, combien parfois le cœur peut être saignant. Et du coup, on a de la peine à expérimenter Dieu, on a de la peine à voir Dieu dans son temple, on a de la peine à expérimenter, à voir Dieu dans ce temple-là. Et Dieu dit, il faut que ce cœur apprenne à connaître Dieu. Vous savez, parfois nous sommes exposés à des choses, nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués et on se demande, mais parfois, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça va amener? Jusqu'où ça va aller? Mais comme l'a dit un homme de Dieu avisé, il dit, lorsque vous ne comprenez plus ce que la main de Dieu fait dans votre vie, au moins faites confiance en son cœur. Pourquoi? Parce que son cœur, c'est un cœur de père, c'est un cœur d'amour, c'est un cœur qui, alors que nous étions encore des pécheurs, ce cœur motivé par amour est venu nous chercher. Ce cœur est capable d'aller à la croix pour nous. Ce cœur a été percé pour nous. Vous voyez? Et donc, dans ce cœur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a point de condamnation. C'est pour ça que Dieu va parler à Israël, va dire, en moi, il n'y a point de colère. En moi, il n'y a point de colère. Et vous savez, Dieu n'est pas en colère envers toi aujourd'hui. Non, Dieu est un Dieu apaisé envers toi et envers moi. Il est apaisé. Il est apaisé. C'est pour ça qu'il nous parle de la montagne sainte, de sa sainte montagne. Et aujourd'hui, Dieu réside dans mon cœur. Dieu réside dans ton cœur. C'est pour ça que j'ai besoin de sanctifier mon cœur. J'ai besoin de protéger ce cœur. Et pour ça, Dieu fait bien de nous donner un bouclier pour que le cœur soit protégé. Pour que le cœur soit protégé, pour que n'importe quoi ne rentre dans le cœur.
Et quand je parle du cœur, je ne parle pas forcément de cet organe-là, mais je parle de cette intimité, le centre de notre vie avec Dieu. Et la meilleure manière de protéger ce cœur, ce centre-là, cette base-là, la meilleure manière de la protéger, c'est de la donner à Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit ce matin, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et nous avons juste besoin, par la foi ce matin, de dire, oh Jésus, prends ce cœur et glorifie-toi, parce que c'est ta sainte montagne. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.